Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 19 avril et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, je vous le montre tous les jours et on commence avec sport, tension dans le vestiaire et c'est Araujo les gars qui fait la une, on peut le voir. Donc pourquoi Araujo? Parce qu'Araujo c'est ce qui s'est passé lors du match contre le PSG. Il est pointé du doigt par rapport au rouge qu'il a commis et que ça a changé totalement la donne du match. Donc tension dans le vestiaire avec un joueur, ce sera Gundogan qu'on va parler juste après. Et Mundo Deportivo, Araujo. Voilà, donc Araujo, les gars, fait les deux une. Il y aurait de l'eau dans le gaz, on peut dire, dans le vestiaire catalan. Donc Araujo, hier, donc il a présenté un livre, je pense un de ses livres. Puis bien sûr, il a fait une petite interview, les gars. La déclaration de Gundogan, un petit rappel les gars, Gundogan il a dit je suis déçu, très déçu, tout était entre nos mains et nous leur avons offert la qualification sur un plateau. Dans ces moments tu dois être sûr de jouer le ballon, se retrouver à 10 nous a tués. Donc là il ne mentionne pas Gundogan, Araujo, mais bon on pense quand il dit ça, c'est par rapport à Araujo que il a mis en gros le Barça dans la mouise. Donc la déclaration de Gundogan, Araujo il a dit je préfère garder ce que je pense pour moi. Il n'a pas voulu remettre de l'huile sur le feu, on peut dire. Bon, je pense que ça se dit, ou des sangs sur le feu. Bref, il y a des valeurs et des codes de vestiaire que je pense qu'il faut respecter. C'est pour ça en gros qu'il n'a pas voulu suralimenter bien sûr cette polémique, en gros ce qu'a dit Gundogan sur lui. Et Gundogan, les gars, on apprend aujourd'hui que ne comprend pas la controverse après ses remarques, par rapport à ce qu'il a dit là. Donc il n'avait pas l'intention de pointer du doigt qui que ce soit et prévoit de parler à Araujo avant l'entraînement pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème parce que aujourd'hui, on peut voir qu'il y a de la tension du côté du vestiaire du Barça, mais Gundogan, les gars, il veut bien sûr apaiser tout ça. La saison n'est pas finie. Il y a un match après-demain contre le Real Madrid où il n'y aura pas le choix de s'imposer. Donc il ne veut pas que la fin de saison, les gars, après la qualification, que là, plus rien n'aille, on peut dire, du côté de Barcelone. Donc il va remettre les choses au clair et certainement avoir une discussion avec Araujo pour enterrer, on va dire, c'est ce petit malaise qui est actuellement du côté du Barça. On revient nous sur Araujo parce qu'il a fait aussi d'autres déclarations lors de l'interview, la cérémonie qu'il y avait eu hier soir. Donc je suis triste comme tous les supporters, nous voulions pouvoir nous qualifier, nous l'avions entre nos mains, c'est un coup dur on peut dire, 50-50, il s'agit d'une faute, vous devez être expulsé. Mon carton rouge, je ne me sens pas responsable mais ça conditionne le match. Laissez l'équipe à 10, il y a beaucoup de choses dans le contexte du jeu, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Toujours avec lui, il parle du Classico maintenant. L'objectif, bien sûr, c'est de finir le mieux le championnat. Tant que c'est possible, essayer de gagner le plus de points possible. Et là, il n'y a pas le choix. Vraiment, si tu veux jouer à fond la Liga, il faut absolument s'imposer du côté de Madrid. Nous devons aborder le Classico comme une revanche importante. Nous devons changer notre mentalité. Et nous avons l'opportunité de nous battre pour le championnat qui est la compétition qu'il nous reste. Il ne reste plus que la Liga. Même si ça s'annonce très compliqué parce que comme j'ai dit, si le Barça gagne tout. Et si le Real Madrid gagne tout, ils ne peuvent pas les deux gagner tout parce qu'il y aura un match entre les deux. Mais voilà, le Real sera devant le Barça. Mais bon. Voilà, de toute façon, il va falloir essayer de gagner le maximum de victoires pour finir cette saison. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Araujo. Et regardez des infos les gars concernant Araujo. Les agents d'Araujo discutent actuellement avec le Bayern Munich, peut-être par un futur départ. Parce qu'on sait que le Bayern avait proposé 90 millions d'euros. C'était en janvier dernier. Mais le Bayern pourrait revenir à la charge pour Araujo. Puis, vu ce qui s'est passé là, le match contre le PSG, on peut peut-être penser que le Barça peut-être voudra le vendre. On verra les gars. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler actuellement la situation d'Araujo. Regardez sur Mundo Deportivo, donc les 7 erreurs du Barça contre le PSG. Donc déjà un blocage mental dans la tête, ça s'est joué aussi. Le PSG a marqué Cubarsí, ce qui a forcé Araujo à construire le jeu. Pas de réelle force au milieu de terrain. Des erreurs individuelles. Ter Stegen est le joueur qui a fait le plus de passes. C'est pas possible, surtout que c'est le gardien. Manque de changeurs de jeu, peut-être de joueurs qui arrivent à faire des différences. Et pas de leader clair. Voilà en gros, le Mundo Deportivo, ils ont souligné 7 points en gros, 7 erreurs du Barça contre le PSG qui ont amené tout simplement à l'élimination en Champions League. Le Barça prévoit de revenir au Spotify Camp Nou le 15 décembre prochain avec une capacité de 60%, donc il ne sera pas comme ça le stade, parce que là quand il sera comme ça sera en 2026 quand il sera fini, mais il sera bien avancé et en gros il pourra avoir une capacité de 63 000 supporters, par rapport au stade où le Barça devrait faire son retour, ça devrait être le 15 décembre 2024. On va parler du prochain match, le match contre Madrid. Et si Ter Stegen ne concède pas de but dans les 53 premières minutes de la rencontre contre le Real Madrid, il battra son propre record de 636 minutes sans encaisser de but en Liga pour Barcelone.
Voilà, donc ça peut être un objectif bien sûr pour Ter Stegen. Donc voilà, il faut qu'il est dans les 53 premières minutes de jeu, il ne prenne pas de but. Et s'il y a 54 minutes, donc ça sera son record personnel en Liga du côté du Barça en termes de minutes d'affilée sans prendre de but dans le championnat espagnol. Donc on verra comment ça va se passer bien sûr. Ça sera dimanche, n'oubliez pas, 21h le coup d'envoi. Le Barça n'est pas intéressé par Hansi Flick car il ne connaît ni le club ni la Liga. Donc le Barça qui va certainement trouver quelqu'un pour remplacer bien sûr Xavi. Donc il y avait Hansi Flick, mais Hansi Flick les gars il connaît rien du Barça, il a jamais joué au Barça, il a jamais entraîné en Espagne, il connaît pas grand chose de l'équipe. C'est pour ça que Rafa Marquez est l'option actuellement la plus crédible, parce que déjà il est au Barça, il a joué au Barça dans le passé, il est entraîneur du Barça B, donc c'est pour ça que ce serait l'entraîneur le mieux placé, on peut dire, pour prendre la succession de Xavi. Mais le Barça insiste sur le fait que l'avenir de Xavi n'est pas encore certain à 100%, parce qu'on ne sait jamais, peut-être Xavi, malgré l'élimination, pourrait peut-être revenir sur sa décision et peut-être continuer, même si pour l'instant Xavi, toutes les déclarations qu'il a fait, même avant l'élimination, il disait que voilà, le 30 juin prochain, ça sera fini pour lui. Donc voilà, concernant la situation du coach, mais il va bientôt falloir quand même que ça s'accélère. Voilà, parce qu'il y a une saison prochaine bien sûr à préparer. Il faut bien sûr savoir qui sera le nouveau coach qui va dire les joueurs qu'il aimera avoir dans son équipe pour la saison future. Le Barça a commencé les négociations pour prolonger Marc Casado, donc jeune joueur qu'on a vu jouer seulement quelques fois avec l'équipe première. Donc le Barça aimerait le conserver et on peut voir d'après Fabrizio Romano, il pourrait prolonger. Un entraîneur allemand, donc tiens, il revient par rapport au match. Et sur le pénalty qui aurait pu être sifflé sur Gundogan. Donc Vitinha frappe Gundogan qui tombe. On dirait que l'arbitre considère que ce n'était pas intentionnel. Mais cela n'a pas d'importance. C'est un pénalty clair. Voilà, pour Manuel Graffé. C'est vrai qu'on a parlé très peu de ça. On parlait beaucoup du carton rouge. On a parlé beaucoup de la faute de Cancelo sur Dembélé pour le pénalty. Mais c'est vrai qu'un coup il aurait pu avoir penalty, par exemple, cet arbitre aurait sifflé penalty, cet arbitre penalty sur la faute de Vitinha. C'était Vitinha et je crois Marquinhos qui avait pris en sandwich quasiment Gundogan. Donc bon, il n'y a pas eu de penalty, mais c'est vrai que ça s'est passé quasiment à l'oubli, alors qu'il aurait pu avoir un penalty pour le FC Barcelone. Le FC Séville veut Marc Guiu en prêt, donc un jeune joueur aussi qui a joué quelques fois lui aussi un peu comme Marc Casado. Et c'est Séville les gars qui aimeraient l'avoir en prêt pour la saison future. Après le match contre le PSG, Laporta a pris un verre avec Jorge Mendes. Il n'est pas rentré chez lui parce qu'il n'était pas de bonne humeur. Donc voilà, les deux sont retrouvés à la fin du match. Mais bon, voilà, Laporta n'était pas du tout de bonne humeur vu qu'il y avait élimination. Et peut-être ils ont parlé, je sais pas. N'oubliez pas que Jorge Mendes est agent de beaucoup de joueurs, dont un joueur qui s'appelle Cancelo. Et le Barça travaille à la signature de Cancelo en prêt pour une saison supplémentaire avec une option d'achat obligatoire. Mais bon, on ne sait pas parce que c'est vrai que un gros match, il y a eu un gros match contre le PSG et ça a été le pire joueur. C'est celui qui a obtenu la note la plus basse. Une note de 2 sur 10 par rapport à sa performance. Et certaines personnes au sein du club ont demandé à Laporta de réfléchir à nouveau, parce que Laporta depuis le début de la saison il dit oui, il souhaite conserver Cancelo, mais après le match qu'il a fait contre le PSG, donc en gros en raison de sa performance contre le PSG qui n'a pas du tout été bonne. Après n'oubliez pas qu'il n'a pas joué à son poste, normalement c'est un défenseur droit, il a joué défenseur gauche lors de ce match, mais c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Déjà dans le jeu il n'a pas été bon, puis il fait une faute sur le penalty, donc alors que les gars, il aurait pu complètement contenir Ousmane Dembélé. Dembélé, les gars, il n'était pas en situation de frappe. Il était loin. Il n'y a aucun danger. Donc là, il fait faute, une faute bête, les gars, qui amène un penalty. Donc c'est des erreurs, les gars, qui ne pardonnent pas. C'est la Ligue des Champions, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'il va falloir réfléchir si c'est le joueur qu'il faut pour le Barça. Cancelo. Lamine Yamal, donc lui, bien sûr, très déçu. On se souvient, en plus, il a commencé fort avec une passe D lors du match contre le PSG. Bon, il est sorti très tôt à cause du rouge d'Arojo. Inigo, il a dû prendre sa place. Donc lui, il a vraiment eu du mal à gérer le remplacement face au PSG. Le joueur était très motivé pour le match et jouait déjà bien. C'est vrai qu'il a joué bien. Et n'oubliez pas que j'en avais parlé en plus il y a quelques jours. J'avais dit que Xavi a hésité. C'était soit Lamine Yamal, soit Pedri. Voilà, il allait sortir un des deux, il ne savait pas lequel et du coup il a préféré sortir Lamine Yamal pour que Pedri garde encore l'équilibre au milieu de terrain, le contrôle. Mais bon, on peut voir que Pedri n'a pas trop gardé le contrôle parce que c'était compliqué. Mais peut-être, bon, on se dit ça après le match, voilà, c'est facile de dire ça, mais peut-être Lamine Yamal aurait peut-être dû être le joueur qui aurait dû rester sur le terrain et sortir un autre joueur, je ne sais pas lequel, j'en sais rien. Bon, t'en sors un, t'es obligé parce qu'il faut ramener un défensif, donc Inigo devait rentrer. Mais c'est vrai que Lamine Yamal, peut-être en contre-attaque, il aurait pu faire des dégâts. Bon, voilà, Xavi il a pris sa décision, il a fait sortir le jeune du Barça qui a eu du mal, les gars, vraiment qu'il a pris mauvaise, on peut dire, d'avoir été remplacé. Le Barça suit Guido Rodriguez comme une option à faible coût pour le poste de milieu de terrain défensif. Son contrat se termine à la fin de la saison, donc on a une option, on peut dire, de joueur qui pourrait arriver parce qu'on sait que le Barça, niveau financièrement, c'est pas au mieux, bien sûr. Donc voilà, un joueur, les gars, ce joueur-là qui coûte pas cher du tout, à faible coût, donc un joueur qui pourrait arriver. Bon, je pense que ce serait le même style de joueur qu'Aurélien Romelu. Je sais pas si c'est un joueur que le Barça pourra avoir, mais
Niveau financier, le Barça ne peut pas faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, concernant ce joueur qui pourrait débarquer. L'Atlético Madrid est intéressé par Jean-Claire Todibo et le Barça détient toujours une clause de revente de 20% sur lui. Dans le cas où l'Atlético le signerait, le Barça pourrait supprimer cette clause dans les négociations pour le transfert permanent de Félix. Donc voilà. Todibo intéresse l'Atlético. Le Barça a toujours un pourcentage avec Todibo de revente et Félix, voilà, ça pourrait avoir un échange en gros entre les deux. Voilà, vous avez compris un peu ce qui pourrait se passer avec ces deux joueurs. Mikel Blasquez, un journaliste catalan qui détruit Ousmane Dembélé, il a dit qu'il faut être malheureux pour passer tout le match à rire du Barça et des sociaux qui t'ont nourri pendant 5 saisons ignobles. Ne t'inquiète pas, Ousmane Dembélé, quand l'ingrat oublie qu'il a aidé, la misère lui rafraîchit la mémoire. Donc voilà les mots quand même du journaliste catalan sur Ousmane Dembélé. Le Barça est copé, on sait que le niveau financier, ça c'est plutôt dans le rouge, puis là c'est encore une amende de 32 000 €, donc là c'est par rapport pour match retour, le match aller, où il y a les supporters qui étaient du côté du Parc des Princes, donc il y a des fumigènes et feux d'artifice qui ont été craqués, 2 000 € d'amende, dégradation, il y a des sièges qui ont été cassés tout simplement, donc 5 000 €, et aussi surtout, et la plus grosse amende, 25 000 €, c'est les incidents racistes dans le parcage, où il y a eu 2 supporters du Barça qui ont été vus en train de faire des saluts nazis, donc en gros c'est ça la plus grosse amende, donc 32 000 € d'amende du Barça à l'UEFA, donc voilà. Encore ça, c'est encore un coup dur parce qu'on sait que même si c'est pas 1 million d'amende, ça reste bien sûr 32 000 € et ça reste une somme énorme. La saison 2008-2009 de Xavi, mais là on parle de Xavi en tant que joueur, c'est incroyable. 54 matchs, 10 buts, 30 passes D et 3 trophées, dont bien sûr la Ligue des Champions. Voilà, cette saison exceptionnelle. Et notre saison exceptionnelle d'un autre joueur, c'est Luis Suarez. 53 matchs, 59 buts, beaucoup plus de buts que Xavi, mais Suarez était le 9. 59 buts, mais tu peux rajouter 24 passes D et 4 trophées, bien sûr, à remporter, dont la Ligue des Champions, donc incroyable bien sûr, donc voilà, 2 grosses saisons bien sûr de Xavi et de Luis Suarez. On finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain on est samedi, on commencera à parler bien sûr du classique prévu après-demain. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.